plan is back on schedule. Dans un autre ordre des idées, je tiens à rappeler l'engagement de notre gouvernement de conjuguer l'économie forte et environnement sain, une aspiration de la plus haute importance pour Châteauguay-Lacolle et qui a suscité beaucoup d'intérêt partout sur la rive sud de Montréal. En effet, plus de 120 intervenants ont participé à notre consultation pré-budgétaire en Montérégie la semaine dernière, des acteurs économiques locaux, maires et mairesses, gens d'affaires, éducateurs, leaders en développement social et ensuite. Les gens sont d'ailleurs quasi unanimes concernant l'information que le développement économique doit être effectué dans le respect de l'environnement, pas seulement parce que nous souhaitons un environnement sain pour nous et nos familles, mais aussi parce que le vrai Canada est maintenant de retour sur la scène internationale. Nous avons, entre autres, la possibilité de prendre le leadership dans le domaine des technologies propres et de les exporter à travers le monde. Par exemple, dans Châteauguay-Lacolle, des acteurs de notre industrie agricole désirent améliorer la gestion intégrée des pesticides sur les terres. Ils ont toutefois besoin de soutien, autant au plan financier qu'au plan de la recherche des nouvelles pratiques. Monsieur le Président, la population de Châteauguay-Lacolle est aussi très fière de compter sur son territoire le site de protection environnementale de l'île Saint-Bernard, acquise et protégée par la ville de Châteauguay depuis 2011. Il s'agit de l'une des plus belles zones fauniques au Québec, mais plus encore un solide modèle d'affaires à la fois touristique, culturel et éducatif. Il a en effet remporté plusieurs prix d'excellence pour sa vision patrimoniale. Cet attrait qui offre notamment un écomarché, des croisières découvertes sur le lac Saint-Louis et un site d'archéologie reçoit près de 180 000 visiteurs par année et permet de maintenir 40 emplois de qualité. Par contre, il y a aussi dans notre comté un grave exemple de désastre environnemental, le cas des lagunes de la région de Mercier et de Sainte-Martine. Ces lagunes étaient les lieux de dépôt des déchets industriels entre 1968 et 1972. La nappe phréatique est aujourd'hui encore tellement contaminée que les riverains de la rivière Châteauguay ne peuvent même pas consommer leur propre eau courante. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je suis très soulagée que notre gouvernement se soit engagé à monter un important programme d'investissement en infrastructures, incluant les infrastructures vertes. Cette participation financière stimulera l'innovation et fournira les sommes nécessaires au développement de technologies qui pourront permettre le nettoyage d'un bouleversement écologique comme les lagunes de Mercier. Je suis consciente que ce ne sera pas une tâche facile vu la complexité de la problématique, mais nous devrions être en mesure de faire quelque chose de mieux. Justement, comme le président Kennedy l'a fait aux États-Unis avec la création du programme NASA, notre gouvernement nous donne la possibilité de rêver et de réaliser des projets importants dans le cadre du programme L'infrastructure verte afin de protéger et restaurer notre environnement de façon durable pour nos générations futures.